Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 25 février. Et on commence aujourd'hui tout d'abord avec les unes des journaux sportifs catalans Mundo Deportivo et Sport. Et on commence tout d'abord avec le journal Mundo Deportivo. Et ça parle des élections. Il parle là dans à peu près 3 semaines, ça sera les élections pour élire le nouveau président du Barça. Et par rapport aux 4 candidats, et bon, en gros, ils ont fait tout simplement une intention de vote pour voir actuellement celui qui aurait le plus de chances d'être élu. Donc Mundo Deportivo a une enquête pour Barcelone par rapport aux sociaux, aux abonnés, qui révèle cette intention de vote pour chaque candidat à la présidence. Et le grand favori reste le président sortant, Juan Laporta. Il aurait 58% de chances en gros d'être réélu président au Barça. Victor Font, son principal adversaire, 20%, puis après Marc Siria, 7%, puis après il y a Xavi Villarruana, donc tout en bas à droite, seulement 1%, et indécis, c'est-à-dire des personnes qui ne savent pas en gros pour qui voter, 12%, donc voilà, Laporta quand même, à part énorme surprise, les gars, devrait remplir, on va dire, pour 4 années supplémentaires en tant que président du Barça. Bon là c'est seulement des intentions de vote, le vote officiel aura lieu, je crois, ça doit être au mi-mars, je ne sais plus exactement la date, mais ça sera d'ici quelques semaines. Voilà déjà la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Et l'autre une, la une journal Sport, ça parle pas trop des votes, tout ça, mais ça parle plutôt de l'alternative Marmoush. Qu'est-ce qui se passe avec l'attaquant égyptien de Manchester City? Et ben voilà, Omar Marmoush, c'est la deuxième alternative du Barça à Julián Álvarez. On sait que là on parle bien sûr de mercato. L'été prochain, Álvarez c'est le plan A. On en parle quand même depuis longtemps, que le Barça va essayer de tout faire pour Álvarez. Si c'est pas possible, il y a de fortes chances que ça se fasse pas, parce qu'Álvarez c'est comme un gros montant. Et ben Marmoush sera le plan B. Voilà, du côté du Barça, un peu comme Nico Williams, saison dernière où c'était le plan A. Et ben ça c'est pas fait le plan B. Luis Diaz, ça n'a pas été fait. C'est le plan C. Rashford du coup qui a été recruté. Et ben là il y a déjà un plan B les gars en cas d'échec dans Álvarez. Donc le Barça aime Omar Marmoush pour sa polyvalence. Donc c'est la principale alternative à Álvarez. Il a été recruté comme attaquant, mais pourrait aussi jouer sur les côtés. C'est un joueur qui peut jouer numéro 9, ailier droit, ailier gauche. Donc voilà, le Barça l'aime parce qu'il peut jouer plusieurs positions en attaque. Donc c'est pour ça qu'il est très apprécié au sein du FC Barcelone. Mais bon, l'objectif prioritaire reste quand même Álvarez. Alors, Álvarez, on sait que c'est le gros objectif. Et Mateu Alemany, donc ancien directeur sportif du Barça, maintenant directeur sportif de l'Atlético Madrid, il dit aujourd'hui notre objectif est d'atteindre les 8e de finale à LDC. Ils l'ont fait. Ils ont gagné hier, ils sont qualifiés, l'Atlético. Nous n'avons pas eu de discussion avec aucun pré-candidat ou candidat de Barcelone. Il y a de l'intérêt pour de nombreux joueurs de l'Atlético Madrid. Il sait que, vu que lui c'est le directeur sportif, donc c'est lui qui gère le mercato de l'Atlético. Et en parlant d'Álvarez, il sait qu'il y a quand même beaucoup d'équipes intéressées. Il le dit, nous n'avons parlé pour l'instant à personne, ni pré-candidat, ni candidat de Barcelone, voilà, personne. Et Álvarez est un joueur, il dit, de l'Atlético Madrid. Beaucoup de clubs peuvent s'intéresser à nos joueurs, mais nous n'avons pour l'instant rien discuté. Voilà. Après, c'est qu'on n'est pas en période de mercato, on est seulement le 25 février. Le mercato, c'est proche, mais quand même loin à la fois. Mais voilà, il y a les grands clubs, quand tu fais des grands joueurs comme ça, peut-être plus de 100 millions d'euros, c'est vrai que ça se prépare bien avant l'ouverture du mercato. Ça se prépare maintenant cette saison-là, une arrivée de l'ampleur bien sûr d'Álvarez. Et à l'Atlético Madrid insiste sur le fait qu'ils ne vendront pas Álvarez. Pour eux, ils souhaitent le conserver, ils souhaitent même le prolonger. Mais le Barça pense que l'Atlético le vendrait pour environ 150 millions d'euros. Que si le Barça venait à proposer cette somme de 150 millions d'euros, ça pourrait faire céder tout simplement l'Atlético Madrid. Donc concernant bien sûr ce dossier. Concernant le dossier aussi, Cancelo, n'oubliez pas qu'il est arrivé, normalement il a signé 6 mois, là de janvier jusqu'à 30 juin. Donc le Barça a un accord avec Cancelo selon lequel s'il performe à un haut niveau, il continuera au club à condition de remplir certaines conditions. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il peut rester potentiellement l'année suivante. Donc à 2 conditions, déjà il signe gratuitement sans frais. Donc c'est-à-dire que je crois pas qu'il a résilié son contrat avec Al Hilal, mais c'est dire déjà qu'il arrive pour 0€. Il faut pas un montant payé à Al Hilal pour le faire venir, déjà ça. Et aussi son salaire correspond aux conditions fixées par le club, c'est-à-dire le Barça lui propose tant en argent. Si c'est ok, pas de souci. Si c'est trop peu pour lui, c'est vrai que si on compare avec le salaire d'Al Hilal, ça n'a rien à voir, et il partira. Donc voilà, s'il est bon déjà et s'il respecte ces 2 conditions-là, il pourrait refaire une saison de plus, Cancelo. Le Barça garde aussi un œil très attentif sur l'avenir d'Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter, qui a éliminé hier l'Inter, équipe qui avait éliminé comme le Barça, souvenez-vous, saison dernière, Ligue des Champions. Ils se sont fait éliminer par Bodo Glimt, petite équipe tout ça, mais en tout cas Bodo Glimt, ça joue très bien au football, ils les ont éliminés comme l'Inter. Bon bref,
Bastoni, hein, c'est fini hein, pour lui la saison en LDC. Et peut-être son futur match de Ligue des Champions, peut-être sera avec le Barça, les gars. Il reste l'un des joueurs les plus convoités pour renforcer la défense au Barça. Hein. Donc ce prix est cependant très élevé et il négocie actuellement un renouvellement de contrat avec l'Inter. Mais le joueur souhaite confirmer à l'avance, il figure effectivement sur la liste du Barça. Parce que lui, les gars, voilà, il voit des rumeurs sur le Barça. S'il voit vraiment une approche concrète du Barça, et ben, il pourrait refuser peut-être une prolongation de contrat de l'Inter et essayer d'être vendu du côté du Barça. Voilà, donc Bastoni, hein, c'est un top player bien sûr. Hein, donc il veut savoir si l'intérêt de Barcelone est réel avant de renouveler son contrat avec l'Inter. Voilà, on sait que le Barça veut un grand défense, enfin un grand, pas en taille, mais peut-être en taille, mais avec un grand potentiel bien sûr en défense centrale. Et ce Bastoni, les gars, on a l'impression qu'il coche toutes les cases. Concernant le fair play financier, le Barça va beaucoup mieux qu'à 5-6 ans où c'était le rouge total. Hein. Le Barça est très proche de revenir à la règle du 1 sur 1. Au fair play financier, le 1 sur 1, c'est dire par exemple, tu vends un joueur 20 millions d'euros, tu peux investir ces 20 millions d'euros pour acheter un autre joueur. Qu'avant, les gars, tu vendais un joueur 20 millions d'euros, mais tu pouvais après te servir que peut-être 10 millions d'euros. Les 10 autres, tu ne pouvais pas les garder, ils étaient bloqués en gros. Donc la règle du 1 sur 1 est pratiquement atteinte. Hein. Donc Barcelone travaille déjà à recruter un top striker, donc c'est-à-dire un top buteur, un tueur pour Alvarez. Hein. Donc la trésorerie, membre du conseil d'administration de Barcelone, Ferran Olive, hein, l'a confirmé en gros, oui, que l'été prochain, il pourra avoir de grandes manœuvres. Hein, sur le mercato du Barça avec certainement un attaquant de premier plan pour remplacer Lewandowski. Et comme j'ai dit que le Barça est proche hein, du 1 sur 1, donc le Barça n'est plus qu'à 12 ou 14 millions d'euros pour revenir à la règle du 1 sur 1. On va dire encore une rentrée d'argent de 12 à 14 millions d'euros et ça sera OK. Voilà, la règle du 1 sur 1. Donc voilà, ça annonce quand même de bonnes choses et surtout de bons mercato pour le futur. Voilà. On continue, on va parler maintenant un peu du programme, bien sûr. Là, on n'a toujours pas parlé, on va parler plutôt mercato, tout ça, et des élections. Hein. Et à noter, les gars, le prochain match. Donc là, on est le 25, pas de match. Hein. Là, c'est une semaine de Coupe d'Europe, hein, les barrages, tout ça. Hein. À noter que le Barça, donc Villarreal, donc là, le 28, donc là, on est le 25, c'est samedi. Hein. Samedi, 16h15, match, bien sûr, contre Villarreal. Ensuite, donc, il y aura ce Barça Atlético, prévu maintenant dans 6 jours. Ce sera mardi prochain. Tiens, mercredi prochain, on fera le débrief de ce match. Hein. Ensuite, il y aura Bilbao, il y aura Séville et il y aura ensuite, je crois que ça va être le Rayo Vallecano. Donc là, c'est marqué 18h, l'horaire va changer. J'ai même pu voir que le match devrait se jouer à 14h. C'est pas encore sûr, mais j'ai vu déjà des fuites. Hein, il devrait jouer à 14h sur Barça Rayo Vallecano. Bon, on est très loin là, on est après la trêve internationale. Hein. Non, c'est avant. Ce sera le dernier match avant la trêve, parce qu'après, je crois que ça sera fin mars, ce sera la trêve internationale. Mais voilà déjà la série de matchs, hein, bien sûr, pour le Barça, et avec le 8e aussi de finale de Ligue des Champions, bien sûr, qui sera mis. Et concernant un adversaire que le Barça pourrait potentiellement affronter, Newcastle. Ça y est, Newcastle est sûr d'être qualifié. Hier, ils ont gagné 3-2, score cumulé 9-3 contre Karabag. Donc Newcastle affrontera soit Chelsea, soit le Barça. Hein, et l'autre équipe sera PSG Monaco. Voilà, on verra ce soir si par exemple Paris, hein, qui a un avantage d'un but, passe. Donc ce sera voilà, une des deux équipes qui affrontera soit le Barça ou Chelsea. Donc voilà, ce soir on saura un des deux potentiels adversaires. À noter que le tirage au sort aura lieu vendredi, pour savoir qui exactement le Barça affrontera bien sûr en 8e de finale. Concernant le match là contre Villarreal, une info, hein, parce que le match a lieu quand même dans 3 jours, on en reparlera là d'ici 1 ou 2 jours de ce match. Hein. Donc Villarreal a remporté quand même 3 de ses 4 derniers matchs à l'extérieur contre Barcelone. C'est une équipe que le Barça a du mal. Hein. Donc 3 fois ils sont venus gagner à Barcelone sur les 4 dernières années en Liga. Donc attention bien sûr à cette équipe de Villarreal, les gars, en plus qui est très bien classée actuellement du côté de la Liga. Le Barça aussi a confirmé à la Grada d'Animacio, donc en gros c'est ceux qui mettent l'ambiance avec les tambours, tout ça dans les tribunes, hein, qu'ils reviendraient hein, pour le match contre l'Atlético Madrid, parce que de base les gars ils sont quand on regarde les matchs à la télé, ils sont je crois à droite, hein, pour l'instant je ne sais plus à droite ou à gauche, mais c'est pour l'instant où la tribune est fermée. Il y a une tribune derrière les buts qui est encore fermée et c'est eux, normalement ils sont là. Et du coup les gars, pour mettre l'ambiance pour le match contre l'Atlético, le Barça va leur trouver un petit espace, hein, voilà, sur les 3 tribunes ouvertes, hein, voilà, pour qu'ils soient là, pour mettre l'ambiance et essayer de se mettre en mode remontada, bien sûr, hein, mardi prochain, lors de ce match. Donc une section d'environ 500 places sera mise à disposition au Spotify Camp Nou pour que, bien sûr, ils mettent l'ambiance pour ce match retour. Ronald Araujo, tiens, n'a qu'un seul objectif, les gars, retrouver sa place de titulaire au club. Lui qui a eu une période très compliquée, on sait, de fin novembre, décembre, tout ça, où je n'ai plus du tout les revenus, on va dire mi-janvier. Voilà, donc voilà. Son objectif maintenant c'est de retrouver le top niveau. Hein. Il est convaincu qu'avec ses qualités physiques, il aiderait le Barça, bien sûr, à jouer très haut. On va parler du RB Leipzig. Donc cette équipe allemande est un candidat solide pour être l'adversaire de Barcelone dans le trophée Juan Gamper cette année. Vous savez que le trophée Juan Gamper, c'est toujours un match
au Camp Nou normalement, hein. Enfin c'est toujours à domicile on va dire, une semaine avant le début du championnat. Donc là, on va dire juillet, voilà, août, hein, tout ça, ça sera Leipzig, certainement l'adversaire du Barça. Et la semaine d'après sera la première journée de Liga de la saison prochaine. Donc l'une des clauses de l'accord avec Daniel Mo était de jouer un match amical entre les deux clubs. C'est vrai que quand Daniel Mo il était arrivé, il y a une clause qui est le Barça devait affronter Leipzig lors d'un match amical. Ça sera peut-être ce trophée Juan Gamper, le Barça pour affronter le RB Leipzig. Et on finit aujourd'hui juste avec ça les gars, le Barça aussi organisera sa première course officielle à l'étranger, le Barça Run Sao Paulo 2026 le 15 mars prochain au Brésil, là dans 3 semaines. Hein. Donc les 5 km de course et les 3 km de marche visent à rassembler des centaines de fans et étendre la présence mondiale de la marque du club. Voilà, ça sera en gros une course, ce sera Sao Paulo bien sûr au Brésil, mais ça sera une course où les supporters du Barça qui sont au Brésil pourront se retrouver bien sûr et parler de l'équipe, parler de ce qu'ils veulent. Hein. Donc voilà ce qui va être organisé également par le club. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain jeudi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.